Bienvenue à Miss Scorpion pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle, curieusement, encore une fois, de la femme qui pense. Ce qui m'indique que vous êtes encore dans cette période d'introspection très profonde, que cette période sera vraiment la source de transformation majeure dans votre vie, voire de véritable renaissance pour vous. Elle nous parle donc d'une femme, une amie, une professeure, une coach, qui vous aide à exprimer et à comprendre vos sentiments, ou à vous diriger vers une nouvelle direction. Ce peut être aussi un livre qui provoque beaucoup de réflexions en vous, bien sûr, mais ça peut nous annoncer aussi une rencontre amoureuse avec une femme réfléchie, consciente et éveillée. Ou ce peut être une partie de vous-même qui est prête à se révéler au monde pour lui apporter clarté et soutien. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la 5 de coupe. Je ressens que pour certains, vous pourriez avoir saboté une relation ici avec ces coupes renversées parce que vous pensiez que l'herbe serait peut-être plus verte ailleurs, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Quoi qu'il en soit, cette personne, que ce soit vous ou l'autre, a réalisé le gâchis ici. Et parce que ce personnage a le visage rouge, ça m'indique que cette personne se sent quelque peu honteuse de son comportement passé, de son attitude, de ses mots. Et elle est en quelque sorte en colère contre elle-même. Vous aviez en tout cas des difficultés à construire un pont entre vos différences, des problèmes de communication, de compréhension de l'un et de l'autre. Les fondations n'étaient pas assez solides aussi, voire beaucoup de conflits intérieurs et extérieurs. C'était une situation très conflictuelle et chacun restait en fait sur ses positions en accusant l'autre sans jamais se remettre en question soi-même. En quoi mon comportement, mon attitude, mes actes, mes mots ont pu impacter négativement l'autre ou la relation. C'est comme si vous étiez tous les deux victimes de l'un et de l'autre, ce qui crée une dynamique de friction plutôt que de fusion, donc de responsabilité. Personne ne prenait la responsabilité dans l'échec de cette relation, en fait. C'est vraiment le message que je reçois. Je vois que pour certains, vous pourriez avoir d'autres opportunités ici avec ces deux de coupe, mais même si vous essayez de vous mentir, c'est à cette personne que vous pensez. Les remords, les regrets et véritablement ce sentiment de gâchis parce que vous l'aimez tout simplement. Mais ce pont blanc ici demande d'être véritablement dans la transparence authentique et véritable. Et peut-être que ça, vous n'avez jamais appris à le faire. Peut-être qu'il fallait toujours que vous paraissiez dans le contrôle, la maîtrise de soi, l'apparat, l'apparence. Il est alors évident que ce pont ne pouvait pas se construire entre vous, puisque vous-même ou l'autre ne saviez pas qu'il fallait être vulnérable et permettre à l'autre d'être également vulnérable sans se sentir jugé ou critiqué. Finalement, vous avez peut-être, grâce à cette expérience, mis le doigt sur ce qu'est l'amour véritable, inconditionnel. Je ne cherche pas à te juger, je cherche à te comprendre. Je ne cherche pas à me juger à travers toi, mais à ce que tu puisses t'aimer à mes côtés. La deuxième carte que vous avez pour le passé est celle du pendu, ici. Bien sûr, elle nous parle de l'existence d'un amour secret, de sentiments non communiqués ou d'une relation platonique. La non-réalisation, l'attente douloureuse, ce genre de choses. Si vous êtes en couple, peut-être avez-vous besoin de réévaluer la relation de façon à empêcher toute forme de stagnation ou l'installation d'une rancœur diffuse. Quoi qu'il en soit, on nous parle surtout de faire le point ici sur notre vie, à tout poser à plat afin de mieux comprendre ce qui nous anime et ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer. C'est donc une mise en lumière de l'intérieur ici. La troisième carte que vous avez pour le passé, et c'est assez intéressant, c'est la 9 de coupe. C'est un peu antinomique. Un peu. Non, c'est véritablement antinomique parce que ces deux cartes sont opposées ici. Ce qui m'indique que c'est ce que vous pourriez avoir avec cette personne si et seulement si vous preniez véritablement conscience des blocages évoqués dans cette 5 de coupe et que vous agissiez pour débloquer la situation ou que l'autre le fasse évidemment. Sans ces blocages,
vous pourriez véritablement profiter d'une vie sentimentale épanouie. En favorisant grandement la communication ouverte, non violente et vulnérable, en montrant toute cette tendresse qui sommeille en vous, vous pourriez véritablement consolider une relation, voire sauver une relation. Ça nous parle aussi de nouvelles rencontres qui se débloqueraient pour vous ici. La première carte que vous avez pour le présent est l'As de denier. Beaucoup de mouvements sur le plan professionnel et financier, un regain de dynamisme qui vous permettra de vous épanouir dans votre carrière et de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Ça nous annonce aussi une certaine sécurité financière, voire une période d'abondance, une prime, une subvention, une augmentation, une promotion, un gain inattendu, ce genre de choses. La deuxième carte que vous avez pour le présent est le cavalier de bâton. On nous confirme ici, bien sûr, le dynamisme, la détermination et la motivation sur le plan professionnel, mais aussi l'idée de changement, de nouvelles opportunités de carrière qui pourraient, par exemple, prendre la forme d'un nouveau contrat de travail, d'une mutation ou encore d'un déplacement professionnel ou un voyage d'affaires, un nouveau contrat client, par exemple, ce genre de choses. Mais je ressens aussi que pour certains d'entre vous, vous allez recontacter cette personne dans la 5 de coupe. Où elle va vous recontacter. Il y a du mouvement ici et l'idée de reconquête. Mais avec la carte de la justice, ici en dessous, il est fort possible que vos retrouvailles, votre prise de contact, se déroule véritablement comme un procès. Vous ou cette personne devez passer aux aveux, faire des excuses, reconnaître vos erreurs, trouver un terrain d'entente équitable entre vous. Il faut rendre justice à l'autre ou que l'autre vous rende justice. C'est vraiment le message que je reçois ici. Ça peut aussi nous parler de la nécessité de passer à un niveau supérieur d'engagement dans la relation. Et ce sera peut-être un prérequis ici si vous voulez reconquérir cette personne ou si cette personne veut vous reconquérir. Il y a en tout cas vraiment cette notion de rendre justice, de reconnaître ses erreurs et d'être juste, de ne pas chercher à noyer le poisson car la justice tranchera. Il y a un besoin profond de vérité à exprimer ici, de reconnaissance, de pardon. Pour d'autres, si vous attendiez une décision liée aux affaires légales ou administratives, vous aurez votre réponse et elle sera probablement en votre faveur, juste et équitable. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la roue de fortune. Vous allez vraiment clore un cycle ici, pour commencer un nouveau cycle dans votre vie. Pour certains, je ressens qu'avec cette personne dans la 5 de coupe, vous allez clore ce cycle karmique entre vous, parce que vous avez tous les deux enfin compris les leçons que vous aviez à apprendre ensemble, commencé à guérir les blessures respectives dont vous vous faisiez l'écho, peut-être. En tout cas, on vous parle ici d'un nouveau départ plus chanceux et plus heureux, de transformation positive, de nouvelles opportunités amoureuses ou professionnelles également. La deuxième carte que vous avez pour le futur est celle du diable. Alors je vois plusieurs choses ici. D'abord, on vous invite à réaliser qu'il est important de chercher patiemment une certaine forme d'équilibre avec la roue de fortune au-dessus. À trop vouloir se concentrer sur l'évolution de votre carrière, grandes sont les chances de passer à côté du bonheur affectif. Privilégier coûte que coûte l'amour revient à oublier certains de vos besoins véritables. Faire passer avant tout vos amis est une démarche qui ne facilite pas l'affirmation personnelle. C'est en tout cas ces éléments qu'il s'agira d'apprendre à jongler ici. Mais ce que ce diable me dit également, c'est que vous ou cette personne dans la 5 de coupe pourrez retomber vite dans ces anciens schémas et saboter ce bonheur retrouvé entre vous. Le diable nous parle d'attachement, mais je vois ici davantage l'attachement au schéma de fonctionnement toxique qui déséquilibre les relations. Ça peut nous parler aussi de jalousie destructrice, liée à un manque de confiance. C'est très important ici que vous ou l'autre réalisiez qu'un homme ou une femme peut tout pardonner lorsque le fautif s'excuse à l'autre de façon sincère, tout en reconnaissant le pourquoi de ses erreurs, ce qui l'a amené à ses faux pas, peut-être, tout ce qui a pu entacher cette confiance. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'a pas conscience du pourquoi, et donc il va répéter. Et cette personne le sait, vous le savez. Des excuses sans conscience ne valent rien. C'est facile de dire « je suis désolée ».
Mais avoir l'honnêteté et la vulnérabilité de dire « j'ai fait ceci parce que cela », parce que j'avais telle blessure à guérir en moi, parce que j'avais peur, parce que j'ai douté de toi, ce genre de choses. Ici, on explique, on conscientise, on éclaire, on met la lumière et ainsi l'autre peut véritablement nous pardonner. Savez-vous véritablement vous excuser? Est-ce que l'autre sait véritablement s'excuser? Quoi qu'il en soit, avec ce roi d'épée ici en troisième carte pour le futur, vous ou cette personne n'accepterez plus les BS, en anglais, les bullshits, c'est-à-dire les mensonges, les trahisons, les lâchetés, l'indécision, ce genre de choses. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions et il tranche, il coupera des têtes s'il ne se sent toujours pas respecté. Je crois qu'ici, vous ou l'autre devez vraiment montrer patte blanche ici si vous voulez récupérer cette personne ou si cette personne veut vous récupérer. Attention toutefois à ce que votre penchant pour le contrôle trop développé ne vienne pas tout gâcher ici. Ce serait dommage parce que les fondations nouvellement établies pourraient véritablement être solides ici. Pour d'autres, je ressens qu'un ex va essayer de revenir, mais ce sera toujours les mêmes BS. Et je crois que vous allez tout simplement lui couper la tête pour reprendre votre liberté, particulièrement si vous aviez affaire à un profil manipulateur narcissique. Écoutez votre intuition, sentez votre énergie en sa présence, observez ses mots, comment vous vous sentez. Vous aurez votre réponse. Surtout, faites confiance à votre intuition. Ne vous mentez pas sur cette personne juste pour être dans une relation. Ne lui cherchez pas d'excuses juste pour être avec lui. Vous sentez les choses, vous savez. Au fond, vous savez. Et n'oubliez jamais que votre loyauté a une date de péremption, c'est-à-dire le jour où vous n'êtes plus respecté dans la relation. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Ne l'oubliez plus jamais. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.